Donc, le module 10 nous parle de la protection des données. Très important. Alors, quand on parle de protection des données dans Azure, on fait référence à la sauvegarde. On fait référence à la sauvegarde. Voilà. Et la sauvegarde, au niveau de Azure, on a plusieurs solutions. On a une solution qu'on appelle Azure Backup, qui est une solution déjà présente dans Azure, donc pour laquelle on n'a pas besoin de créer un serveur de sauvegarde, hein, comme ce qu'on a l'habitude de voir. Hein. Voilà. Habituellement, qu'est-ce qu'on fait? Quand vous devez sauvegarder des données dans votre organisation, vous mettez en place un serveur de sauvegarde, que ce soit les solutions qu'on connaît, hein, Symantec, Veritas, Microsoft, ou bien Vim et autres, tout ça. Vous créez un serveur et c'est à partir du serveur que vous allez mener les opérations de sauvegarde. Mais ici, dans Azure, la solution que Microsoft nous propose s'appelle Azure Backup. C'est une solution déjà implémentée dans Azure. Donc, il se présente comme un service qu'on va utiliser. Voilà. C'est bon? Donc, on va l'utiliser pour pouvoir faire la sauvegarde des fichiers et puis la sauvegarde aussi de nos VM. C'est bon? Voilà. Donc, Azure Backup, c'est un service basé sur Azure qui est utilisé pour sauvegarder et restaurer les données dans le cloud. Donc, si vous connaissez bien les solutions de sauvegarde, on a le serveur qui fait la sauvegarde et puis on a le repository, c'est-à-dire où les sauvegardes sont orientées, c'est-à-dire le stockage où les sauvegardes seront logées. Dans notre cas, avec Azure Backup, les sauvegardes seront orientées vers un emplacement sur le cloud, pas ailleurs. Voilà. Donc, tu peux sauvegarder des données ou bien des VM qui sont dans le cloud, dans ton infrastructure dans le cloud, ou bien dans l'infrastructure on-premise, mais le repository où ces sauvegardes seront logées, ce sera forcément sur le cloud. Voilà. Donc, Azure Backup permet une gestion automatique de sauvegarde. On peut paramétrer la sauvegarde automatique avec plusieurs options de stockage, bien sûr. Un transfert de données illimité. Toutes les données qui vont être sauvegardées sont de base chiffrées. Et puis une rétention à long terme. On peut sauvegarder aussi des applications. Comme on l'a vu tout à l'heure, là, quand on a déployé notre application dans le module 9, vous avez vu que depuis l'application, on a pu paramétrer une sauvegarde. Voilà. Donc, Azure Backup permet de sauvegarder des applications sans forcément avoir besoin de sauvegarder la VM ou cette application. Voilà. Donc, pour implémenter une sauvegarde, il faut aller dans le centre de sauvegarde ou bien Backup Center dans Azure. Et là-bas, vous allez créer vos sauvegardes. Voilà. Donc, c'est, si vous voulez, c'est un espace unique qui permet de regrouper, de paramétrer toutes les. Donc, même ce que tu as paramétré sur la ressource, si tu viens dans le centre de sauvegarde, tu vas voir la sauvegarde que tu as paramétrée. Voilà. C'est très important. Alors, un élément à prendre en compte qui peut être considéré comme un prérequis pour les sauvegardes en Azure, c'est le Recovery Service Vault ou bien le COF Recovery Service. Notez que le Recovery Service Vault, c'est lui qui permet de pouvoir faire la sauvegarde et de faire la restauration. Donc, le serveur, on a Azure Backup qui est la solution, mais le service qui permet de pouvoir paramétrer les sauvegardes et de faire les restaurations s'appelle le Recovery Service Vault. Donc,
Si vous devez sauvegarder, par exemple, des VM, il faut créer un recovery service vault pour pouvoir faire la sauvegarde des VM. Et notez que sur Azure, si vous voulez sauvegarder un type de ressources bien précis, il faut que tu crées un recovery service vault pour chaque type de ressources. Donc, comme vous le voyez à gauche, pour les charges de travail sur Azure, si vous voulez sauvegarder des machines virtuelles, il faut un recovery service vault seulement pour les machines virtuelles. Si vous devez sauvegarder des bases de données, il faut un recovery service vault pour les bases de données SQL. Si vous devez sauvegarder des fichiers, des données, des répertoires, il faut un recovery service vault pour les partages de fichiers. Donc, pour chaque type de données à sauvegarder, il faut un recovery service vault. Ce qui est contraire lorsque on veut sauvegarder des données venant de on-premise. Donc, si vous avez des données à sauvegarder de on-premise, un seul recovery service vault suffit pour sauvegarder tout ce que vous voulez. Et les fichiers, les dossiers, les VM, les bases de données, voilà l'état du système, que ce soit des machines virtuelles, Hyper-V, VMware, SQL, tout ce que vous voulez, Exchange, vous pouvez avec un seul recovery service vault sauvegarder tout ce que vous voulez on-premise. Donc ici, première remarque, avec Azure Backup, si c'est pour sauvegarder des données qui sont présentes dans le cloud, il faut un recovery service vault pour chaque type de données à sauvegarder. Si vous devez sauvegarder des données venant d'on-premise, avec un seul recovery service vault, vous pouvez sauvegarder tout ce que vous voulez depuis on-premise. La remarque, très importante. Ensuite, pour sauvegarder, par exemple, des fichiers. Par exemple, vous avez un système de sauvegarde en local. Je prends l'exemple, par exemple, du Vim, ou bien, je ne sais pas moi, Symantec, Veritas. Vous sauvegardez, vous mettez, par exemple, sur un NAS, et vous voulez que les données présentes sur ce NAS-là soient répliquées, hein, ou bien se retrouvent, hein, dans Azure, à un emplacement sur Azure. Ou bien, un autre exemple, vous avez des serveurs de fichiers qui contiennent des partages et vous voulez que le contenu de ces partages-là soit sauvegardé dans Azure grâce à Azure Backup. Qu'est-ce qu'il faut faire? La démarche, elle est simple. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous créez un recovery service vault, puisque pour sauvegarder avec Azure Backup des données on-premise, avec un seul recovery service vault, on peut le faire. Donc, vous créez d'abord le recovery service vault qui va vous permettre de faire les sauvegardes et les restaurations. Une fois que vous l'avez créé, vous partez sur Azure, vous téléchargez l'agent de sauvegarde. Alors, l'agent, comme toute solution de sauvegarde, c'est un client. Si c'est une application, hein, version cliente de la solution de sauvegarde qui doit être installée sur les machines à partir desquelles on veut récupérer des données. Donc, si ce sont des serveurs de fichiers, le client en question doit être installé sur chaque serveur de fichiers. Et une fois que le client est installé, vous le lancez. Quand vous lancez le client, ils vont vous demander des informations de connexion à votre espace Azure. Et une fois que ces informations ont été vérifiées, le client se connecte à Azure Backup. Donc, ça veut dire que depuis le service Azure Backup, vous avez la possibilité d'accéder aux différents serveurs pour pouvoir indexer les répertoires et les fichiers à sauvegarder. Voilà. Ça, c'est une démarche que vous devez connaître. Beaucoup utilisé, beaucoup sollicité par les... Donc, l'agent que vous allez installer sur votre serveur de fichiers en local, par exemple, va vous permettre
de pouvoir faire la planification de la sauvegarde ou bien même faire de la restauration des données, ainsi de suite. Donc, cet agent est très, 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 très important dans le fonctionnement de Azure Backup. Et notez que il ne prend pas en charge tout ce qui vient de l'environnement Linux. Voilà, c'est purement l'environnement Microsoft. Donc, vous aurez un lab, bien sûr, qui va vous montrer comment créer un Recovery Service Vault, configuration du Recovery Service Vault, l'installation de l'agent, et puis la création d'un stratégie de sauvegarde, la sauvegarde, ainsi de suite. Voilà. Donc là, on vient de voir comment sauvegarder des fichiers depuis on-premise. Comment sauvegarder les machines virtuelles. On l'a dit tantôt, les machines virtuelles, soit si c'est depuis Azure, on a besoin d'un recovery service spécial pour les machines virtuelles. Si c'est on-premise, avec un seul recovery service, on peut sauvegarder et les VM et autres. Voilà. Mais notez que au niveau des VM, on a la possibilité de faire ce qu'on appelle les snapshots, les instantanés, qui ne sont pas des sauvegardes, mais qui peuvent nous tirer d'affaire dans certaines situations. Donc, on va les utiliser souvent avant une opération de maintenance. Et puis, si tout se passe bien, on supprime. Ou bien si après l'opération de maintenance, notre VM semble ne pas bien fonctionner, on peut faire la restauration depuis notre instantané. On peut aussi protéger les VM en utilisant la sauvegarde Azure, comme je viens de le dire. On peut aussi protéger nos machines virtuelles avec la solution Azure Site Recovery. Alors, Azure Site Recovery va protéger pas une seule VM, mais un ensemble de VM qu'on va définir comme critique. Donc, la perte peut constituer un grand point, sinon une grande défaillance au niveau de la fourniture de services, voilà, de notre organisation. Donc, on va définir ces VM-là et utiliser Azure Site Recovery pour les protéger. Voilà. On verra plutôt dans les détails. Donc, les captures instantanées, comme je l'ai dit, ce ne sont pas des sauvegardes, mais c'est pour récupérer l'état à un instant T de la VM, y compris la configuration et les données. Azure autorise 5, maximum 5 snapshots par VM. Et les snapshots sont conservés sur 5 jours maximum. Et du point de vue taille, compte tenu du fait que c'est une capture instantanée, donc elle prend l'entièreté de la VM. Donc si la VM fait 10 gigas, l'instantané sera approximativement égal à 10 gigas. Donc si tu en fais plusieurs, ça va consommer de l'espace de stockage. Voilà. C'est la raison pour laquelle il n'est pas conseillé de trop en faire. Voilà. Donc, pour notre machine virtuelle, comme je l'ai dit, si c'est sur Azure, un seul recovery service vote. Si c'est sur depuis on-premise, un seul recovery service vote peut sauvegarder les VM Hyper-V, les VM VMware, l'état du système de chaque VM, et puis on peut faire aussi la récupération complète. Voilà. Alors, comment on peut sauvegarder une machine virtuelle? Donc, on crée d'abord le Recovery Service Vault. On va utiliser le portail pour définir, sinon paramétrer la sauvegarde. Et puis ensuite, on sauvegarde la VM. Donc, on peut faire du scheduling, c'est-à-dire qu'on peut dire, bon, sauvegarder la VM tous les jours à 18h, ainsi de suite. Ou bien on peut faire en one time, c'est-à-dire qu'on finit des paramètres, on sauvegarde. Bon, si on ne veut pas
qu'il y ait une sauvegarde chaque fois, on peut s'arrêter là. Voilà. Et donc, depuis aussi l'outil, sinon le service à du backup, on peut faire de la restauration. Voilà. Comme on l'a vu, lorsqu'on sauvegarde par exemple des données depuis on-premise, avec l'agent qu'on a installé sur les machines, on peut faire de la restauration. Il en est de même quand il s'agit d'une VM, qu'elle soit dans Azure ou pas, on peut la restaurer à partir de l'outil de sauvegarde. C'est bon? Voilà. Donc, après avoir vu Azure Backup, Microsoft nous propose également une autre solution qu'on appelle Azure Backup Server. Bon, ça peut porter un peu à confusion, hein? Azure Backup et puis Azure Backup Server. La différence, c'est que Azure Backup, qu'on vient de voir, est un service de Azure. Azure Backup Server, qu'on va voir maintenant, est une application de sauvegarde qu'on peut télécharger et installer sur notre serveur on-premise pour pouvoir faire nos backups. Voici la différence. Donc, Azure Backup est déjà implémenté dans Azure. On n'a pas besoin d'un serveur pour cela. On se connecte, on l'utilise. Azure Backup Server, c'est une application qu'on peut télécharger et installer pour faire nos sauvegardes. Elle est gratuite. Pour une fois, elle est gratuite. C'est très important de noter cela. Elle est gratuite. Donc, tu vas télécharger, créer ta VM ou bien sur ton serveur en local et puis l'installer. Voilà, pour pouvoir faire tes sauvegardes. Donc, si vous avez des données on-premise, Azure Backup Server peut les sauvegarder, comme des données dans le cloud, Azure Backup peut les sauvegarder. Voilà. Donc, lui, il prend également en charge la sauvegarde des applications, la sauvegarde des fichiers, des dossiers, des volumes, l'état de l'ordinateur et il prend également en charge, si vous avez au préalable utilisé System Center Data Protection, qui est aussi l'outil de sauvegarde de Microsoft, voilà, les machines qui exécutaient déjà des clients, sinon des agents Microsoft System Center Data Protection, voilà, le Azure Backup Server les prend également en charge pour pouvoir les sauvegarder. Donc, il est très flexible et puis tu peux faire une planification de sauvegarde au-delà de ce qu'on a dans Azure Backup. Voilà. Il peut aussi gérer les sauvegardes pour plusieurs machines à l'intérieur d'un groupe de protection. Donc, tu peux créer un groupe de protection et à l'intérieur de ce groupe de protection, tu peux indexer plusieurs VM. Voilà. Et la politique de sauvegarde que tu vas définir pour le groupe de protection sera appliquée à la sauvegarde de ces VM-là. Et donc, en termes de comparaison, le Azure Backup agent qui est en haut ne peut sauvegarder que des fichiers et des dossiers sur un système d'exploitation Windows, pas de Linux. Il ne nécessite pas la mise en place d'un serveur. Alors, je rectifie, ce n'est pas 5 fois, mais plutôt 3 fois par jour. Donc, Azure Backup, qui est un service de sauvegarde Azure, ne peut sauvegarder que 3 fois par jour. Donc, si tu sauvegardes matin, midi, soir, bon, entre matin et midi, s'il y a quelque chose, mais entre midi et le soir, s'il y a quelque chose. Donc, lui, c'est 3 temps de sauvegarde seulement que vous pouvez planifier par jour. Il ne peut pas sauvegarder les applications. Et quand vous voulez restaurer, vous pouvez restaurer seulement
que des fichiers et des dossiers et des volumes uniquement. Voilà. Vous ne pouvez pas sauvegarder, voilà, et puis restaurer complètement. Non, ce n'est pas possible. Donc, c'est seulement que les fichiers et les dossiers que lui peut protéger. Et pour pouvoir faire la sauvegarde, la nécessité d'un recovery service vault. Alors, à l'opposé, nous avons Azure Backup Server qui, lui, peut être téléchargé et installé sur un serveur on-premise. Il peut faire des snapshots. Il peut faire de la granularité de récupération, c'est-à-dire tu peux sauvegarder un volume et le jour tu as besoin de restaurer, par exemple, un seul fichier sur ce volume, tu n'es pas obligé de restaurer tout le volume, comme le fait celui d'en haut, Azure Backup, mais tu peux, si tu veux, ouvrir le volume, aller aux confins, aller coucher, indexer juste le fichier que vous voulez restaurer. Et c'est très important. Voilà. Il prend également en charge les données venant de l'environnement Linux, des machines virtuelles Hyper-V et VMware, ce que Azure Backup ne fait pas. Il peut sauvegarder et restaurer des machines virtuelles VMware. Donc, il peut sauvegarder une VM de VMware et restaurer la VM en entier. C'est très important. Et on n'a pas besoin de licence. Comme je l'ai dit, c'est gratuit. Maintenant, ce qu'il ne fait pas, c'est que, bon, il prend en charge Windows, Linux, VMware, mais il ne prend pas en charge Oracle. Malgré que c'est gratuit, comme il a la possibilité d'orienter les sauvegardes, soit sur un stockage on-premise ou bien un stockage vers Azure, donc il faut obligatoirement que vous ayez un abonnement Azure. Voilà. Parce qu'on ne sait jamais, voilà, dans votre planification de sauvegarde ou de protection des données, vous pouvez orienter des sauvegardes vers le cloud. Voilà. Il ne prend pas en charge la sauvegarde sur bande. Il ne prend pas en charge la sauvegarde sur bande. C'est seulement la sauvegarde sur disque. Voilà. Donc, c'est très important. Et au niveau de la protection, il est capable de protéger les fichiers, les dossiers, les volumes, les machines virtuelles de l'application et les charges de travail. Donc, il est plus complet que Azure Backup. Voilà. Mais le seul hic, c'est que vous devez avoir une souscription. Voilà, obligatoirement pour l'utiliser. Donc, lorsque on crée les sauvegardes, vous avez vu tout à l'heure que, non, c'est plutôt dans le module 9, j'ai paramétré une sauvegarde où j'ai indiqué la rétention des données pendant 60 jours. Donc, normalement, au-delà des 60 jours, Azure ne va plus garder mes données sauvegardées. Voilà. Ou bien nous-mêmes, on peut choisir délibérément de supprimer certaines données de sauvegarde. Et quand c'est fait, notez que Azure ne les supprime pas définitivement, mais les données seront maintenues pour une durée de 14 jours avant d'être définitivement supprimées. Donc, ce soft delete nous permet, sinon nous donne la possibilité, en cas de besoin, de pouvoir restaurer ces données avant que Azure ne les supprime définitivement. Voilà. Donc, c'est très important. Et cette option de soft delete est par défaut activée sur les recovery service vault. Donc, tout à l'heure, on aura un petit test où on va créer un recovery service vault qui va servir à sauvegarder des données. Voilà. Et Azure Site Recovery. Alors, c'est une solution, comme on l'a vu tantôt, qui permet de protéger des VM, des machines virtuelles, avec tout ce qui va avec. Donc, si par exemple votre infrastructure, de manière critique, repose sur 2 ou 3 VM, vous pouvez
indexer ces VM-là pour que Azure Site Recovery puisse les protéger. Et quand vous le faites, comment ça marche? Non, comment cela fonctionne? C'est-à-dire, Azure va mettre en place une solution qu'on appelle Traffic Manager, qui est un peu comme un load balancer. Si tu veux, c'est un autre fonctionnement du load balancer. Et le Traffic Manager va opérer avec une IP virtuelle qui, pour recevoir les demandes de connexion. Et ce Traffic Manager va relier d'un côté votre infrastructure où se trouvent les machines virtuelles en production et de l'autre côté, le réplica de votre infrastructure avec les VM à protéger par Azure Site Recovery. Donc, une fois que c'est mis en place, les VM en production vont être répliqués à intervalles de temps bien sûr configurés vers la région, si vous voulez, de réplication. De sorte à ce que si il arrive que votre infrastructure de production a un souci, automatiquement, le traffic manager va rediriger toutes les demandes de connexion vers le réplica de votre infrastructure qui se trouve dans une autre région. Donc, voilà un peu le rôle de Azure Site Recovery. Donc, il va répliquer les machines virtuelles, que ce soit VMware, Hyper-V, ou bien même des serveurs physiques. Ce qui veut dire que si on a des serveurs on-premise, on peut utiliser Azure Site Recovery pour pouvoir les protéger. Donc, Azure va les répliquer dans une région, tu peux dire, de réplica, de sorte à ce que s'il y a un souci dans notre région de production, voilà, Azure automatiquement redirige toutes les demandes de connexion vers la région répliquée. C'est très important. Donc, que ce soit des instances Amazon aussi, voilà, ils sont pris en charge, elles sont plutôt prises en charge par Azure Site Recovery. Voilà. Donc, nous allons voir rapidement comment on crée notre Recovery Service Vault et puis comment on peut aussi paramétrer une sauvegarde à partir de notre Recovery Service Vault. Donc, on va aller sur le portail Azure et depuis le portail Azure, on va créer notre Recovery Service Vault. Donc, Recovery Service Vault, comme je l'ai dit, c'est le coffre. C'est un peu comme un coffret qui nous permet de faire les opérations de sauvegarde et de restauration. Donc, je fais Create. Alors, donc toujours la souscription et le ressource groupe. Bon, j'avais toujours ma ressource groupe. Le nom de mon coffre-fort, de mon Recovery Service Vault. Donc, c'est Recovery Service Vault, FITEC 001. Toujours, ma région, c'est l'Est des États-Unis. Donc, je fais Review and Create. Bon, Vault Properties. Dans la partie réseau et là, Public Access, Tag, Review and Create. Bon, donc Create. Donc,
on va créer notre recovery service vault. Et à partir du recovery service vault, on va paramétrer une sauvegarde. Voilà. Donc ici, dans le lab également, vous aurez la possibilité de revoir tout ça. Hein, c'est-à-dire créer recovery service vault, paramétrer le backup sur la base du recovery service vault, faire des restaurations. Voilà. Et je vous encourage vraiment à aller au bout des labs. Vous en avez plusieurs avec plusieurs instances. C'est-à-dire que vous pouvez, pour un lab, refaire plusieurs fois, hein, pour que vous maîtrisez le mieux, sinon le plus. Donc, n'hésitez pas à faire et refaire les labs. C'est très important pour avoir la main. Voilà. Donc là, la ressource a été déployée correctement. Nous allons sur notre recovery service vault. Donc, tout à l'heure, nous avons vu qu'on peut créer un recovery service vault pour chaque type de données à sauvegarder. Voilà. Donc, ça, c'est lorsque nous utilisons Azure Backup. Si nous devons sauvegarder des données on-premise, un seul recovery service vault suffit. Donc, si je viens dans la partie Backup, pour paramétrer mes sauvegardes, voilà, ça vous permet juste ça vous permet, comme je le dis, On t'a perdu un de... aspect. On n'a plus le partage. Ah, d'accord. Je ne sais pas pourquoi. Ok, donc je partage. C'est bon maintenant? Oui, c'est bon maintenant. Ok, donc comme je l'ai dit, un recovery service vault, si vous êtes sur le cloud et que vous devez sauvegarder des données, il faut un recovery service vault pour chaque type. Donc ici, si j'indique, on dit, where is your workload running? Donc j'ai Azure, bon, tout ce qui est Azure, StackUp, Azure, et puis j'ai on-premise. Si je choisis Azure, vous voyez qu'en dessous, what do you want to backup? J'ai la possibilité de choisir un et un seul élément. Alors que si je choisis par exemple, where is your workload running? Je choisis on-premise. Qu'est-ce que vous constatez? J'ai la possibilité de cocher plusieurs éléments pour être sauvegardés. D'où ce que je disais tout à l'heure, un recovery service vault pour chaque type d'élément dans le cloud, mais avec un seul recovery service vault, on peut sauvegarder tout ce qu'on veut depuis on-premise. Voilà. Donc, ici, on va revenir sur Azure. Je prends par exemple machine virtuelle. Je fais backup. Ce n'est pas vraiment compliqué à paramétrer, mais il faut juste maîtriser. Voilà. Donc, il y a l'option standard. C'est une fois par jour. On a 1 to 5 day operational tiers. Donc, il va considérer du lundi à vendredi. Et il va fonctionner dans le vote. Voilà. Pas de réplication. Si je choisis l'option avancée, je peux avoir plusieurs sauvegardes par jour, au-delà de 1. Donc, je peux paramétrer 4, 5, 10 si je veux. Et il va considérer 30 jours. Donc, c'est-à-dire qu'il peut faire tourner mes sauvegardes du 1er au 30, ainsi de suite. Voilà. Voilà. Et puis, j'ai la possibilité d'avoir une réplication ZRS
on a vu les options de réplication. Lorsqu'on voyait le compte de stockage, ZRS, c'est-à-dire que j'ai une réplica de ma donnée dans chaque zone de réplication dans 3 data centers physiques différents. Donc, c'est-à-dire que ma donnée que je vais sauvegarder ici, là, elle sera répliquée dans 3 data centers différents de la zone, pardon, de la région que je vais choisir. Or, moi, ma région, c'est l'Est des États-Unis. Voilà. Donc, on revient sur le standard. On a dit une machine virtuelle, donc je vais faire add. Si je fais add, je vais pouvoir choisir quelques machines virtuelles que j'avais déjà. Donc, je peux choisir les 2 qui sont là. Je fais OK. Donc, bon, l'autre, il dit la police n'est pas supportée. OK. Donc, j'ajoute la seule qui est supportée. Donc, j'ai ajouté ma VM à sauvegarder. Et si j'active le backup qui est là, donc il est en train de configurer la protection. Donc, c'est cette protection-là qui va être utilisée pour sauvegarder ma VM. Bon, pour votre information également, notez que c'est pratiquement de la même manière que fonctionne Microsoft System Center Data Protection Manager. Là-bas, on crée des protections. À l'intérieur d'une protection, on peut avoir plusieurs VM à sauvegarder, ainsi de suite. Donc, c'est à peu près la même philosophie. Voilà. Donc ici, on est en train de configurer notre protection qui va sauvegarder notre VM. Voilà, donc en attendant que ça finisse, voilà, il a fini de paramétrer notre protection. Donc, quand on parle de protection des données dans Azure, il s'agit de sauvegarde. Voilà. Donc, pour le moment, il n'y a rien encore parce que, bon, rien, on n'a pas lancé la sauvegarde. Un seul objet à sauvegarder, c'est notre seul VM qu'on a choisi. Voilà. Et le site recovery, si on veut paramétrer le site recovery, voilà, on va cliquer sur site recovery et vous allez voir ici Azure Virtual Machine ou bien VMware Machine to Azure ou bien Hyper-V Machine to Azure. Donc, en fonction de ce que vous voulez faire, hein, donc si ce sont des machines virtuelles qui sont déjà dans Azure ou bien des machines virtuelles de VMware que vous voulez répliquer dans Azure pour les protéger, ou bien des machines virtuelles Hyper-V que vous voulez envoyer dans Azure pour protéger. En tout cas, selon le scénario, vous allez voir la démarche à suivre. Donc, il y a les prérequis, Enable Replication, Manage Recovery Plan, vous avez tout ça. Voilà. Et c'est tellement bien décrit que, bon, normalement, vous n'aurez pas de souci à vous faire. Voilà. Donc, voilà un peu. Alors, backup item, ça c'est lorsque vous avez déjà fait des sauvegardes. Bon, on a notre seul élément qu'on a paramétré qui est là, la VM à sauvegarder. Voilà. Voilà. Le moment, on n'a pas encore lancé la sauvegarde. Donc, si je viens par exemple dans Backup Center, euh, je vais voir, Backup Job. Voilà. Donc, on a le Backup Job qui est là.
hein, qui permet de sauvegarder pour backup 002. Statut complete. Voilà. Ça y est, app service plan. Non, non. Recovery service vote. Voilà, c'est recovery service vote check 001. Backup. Là, c'est pour configurer. Ici également, c'est pour configurer. Backup job pour voir ce qui est planifié. Voilà. Donc, vous avez la possibilité de paramétrer vos backups comme ça. Voilà. Maintenant, si vous voulez faire du recovery service vote, comme je l'ai dit, vous n'avez qu'à aller sur recovery service vote. Ici, vous aurez toute la démarche. Voilà. Donc, en tout cas, merci. Ainsi pour enfin le module 10. Et comme je le disais, je répète, il faut faire les labs, aller jusqu'à la fin des labs, lire également les cours. Cette vidéo sera disponible sur YouTube. Donc, vous pourrez également la visionner autant de fois que vous voulez. Ça pourra aussi vous aider pour vos sauvegardes. Voilà. Donc, Oui. sur ce,